Bonjour, connaissez-vous Volume? Peut-être pas, Volume avec deux O. Eh bien, ce sont près de 1300 titres en audio que vous pouvez écouter. Certains sont gratuits, mais il y en a beaucoup qui sont aussi payants, pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même payer les acteurs, les studios, et rémunérer évidemment un petit peu le site. Donc, le paiement est quelque chose de normal. Et les prix ne sont pas exagérés, puisque en général, on est entre 2-3 € et 12 € pour à peu près 80% des titres. Nous allons vous en faire écouter quelques-uns, des extraits gratuits qui, j'espère, vont vous convaincre. Et d'autre part, n'oubliez pas, nous avons aussi des applications iPhone. Une, ce sont les philosophes, 5 philosophes, 5 extraits philosophiques. Nous allons donc de Sénèque et de Lao Tse jusqu'à Saint-Augustin. Et puis aussi, nous avons deux applications même, très intéressantes, car elles combinent une synchronisation du texte et du son. En particulier, les poèmes de Denis Jaillon lus par Francis Lalanne, hein, et Sophie Loubière, et puis aussi donc une autobiographie très intéressante, Fête des mères, d'une jeune auteure contemporaine, Sarah Doko, qui, ma foi, ces deux titres vont certainement vous emballer et vous faire beaucoup de plaisir. Donc, allez voir les applications iPhone. Je précise qu'elles existent aussi en version pour PC ou pour Mac, mais sur le site www.volume.fr. Alors maintenant, écoutons donc quelques extraits de nos meilleurs titres. Merci. Extrait de L'œil enclin de Denis Jaillon. Voici Longwy, lu par Francis Lalanne, un de nos titres favoris sur www.volume.fr. Longwy. La rue est déserte. Le silence est lourd. Sur le ruban bleu, la rouille s'installe et saigne l'équerre. Seuls les flocons blancs posent doucement leur indifférence. Mais vivre l'instant sans rouge fumée, c'est survivre un peu dans l'hiver sans feu. Nos différences. J'ai admiré mon père, je l'ai craint aussi. Je ne t'ai jamais crainte et je ne t'ai jamais admirée. J'aurais aimé pouvoir le faire. Je crois que je vis aujourd'hui pour être admirée de mes enfants. Aujourd'hui, je crois que je commence seulement à comprendre pourquoi je n'ai pas su le faire avec toi. Tu ne t'es jamais rebellée dans la vie, contre rien, et moi je fais tout l'inverse. Je lutte tous les jours, même pour des broutilles. On est tellement différentes. Bonjour, je me nomme Michel Leperson et je suis l'auteur de ce roman audio intitulé Belle-Île en rouge. Je suis heureux de pouvoir te distraire pendant un certain temps et je t'invite à monter à bord du flibustier pour faire cap sur l'aventure, droit sur les côtes sauvages et te faire découvrir comment un journaliste marginal, vivant sur un code pilote, aimant la mer, les copains, le rhum et les femmes, se trouve embarqué dans une affaire de trafic d'organes entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Erwan Collogan pense qu'il va pouvoir mener son enquête aisément et continuer à naviguer sur mer Belle tout en montant à l'abordage sur les faits des îles qui croisent sa route. Faut dire que le matelot est bien entouré pour cette aventure. Entre Polygue le Marec, un vieux Bosco surnommé Pince de Crabe, et le Guadeloupéen Patrice Tatania, dit Patou du Cosier, et un beau-frère dans la police, il a toutes les raisons d'être optimiste, le garçon. Mais sa vision des choses va changer rapidement, quand il découvrira dans un vieux manoir de Belle-Île-en-Mer que l'être humain
est devenu une valeur marchande. Qui est ce mystérieux monsieur Marcel qui l'entraînera dans de mortelles embuscades? Erwan va louvoyer de surprise en surprise, et sa rencontre avec celle que l'on surnomme le diable de l'enfer, ainsi que la belle Jeanne, vont lui faire changer de cap, et peut-être poser sac à terre définitivement. Voilà, je t'ai brossé le tableau. Moi, je vais continuer à vagabonder sur cette plage, les pieds dans l'eau. Tant qu'à toi, il ne te reste plus qu'à t'installer confortablement dans ton fauteuil et à bien ouvrir tes écoutilles.